Nous sommes dans Luc chapitre 1. Nous commençons à partir du 5e verset jusqu'au verset 38. Je vais lire du 5e verset au verset 14. Vous allez vous asseoir et moi je continuerai avec la lecture. Mais je serai obligé de sauter certains versets pour gagner du temps. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Frère, quand Dieu nous apparaît, il nous donne la consolation. Amen. Dieu n'effraie pas son peuple. Dieu nous aime. Et il nous apporte toujours un évangile de paix. Que son nom soit loué. Il dit à Zacharie, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Je pense que ta prière aussi a été exaucée. Amen. Il s'agit du même Dieu, mais dans les époques différentes. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Veuillez vous asseoir. Je vais au verset 18. Vous pourrez lire à la maison tous les chapitres même. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Oh! Est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils étaient tous vieux? Ne doutons pas de la parole de Dieu. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Amen. Très important, que Dieu soit loué. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Marie n'est pas pleine de grâce. Elle
elle a participé à la même grâce que moi et toi avons participé. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Toujours ne crains point. Même toi ce soir, ne crains point. Que Dieu soit loué. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici en ces lieux, Seigneur. C'est toi qui as dit, comment ces gens croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ô Dieu notre Père, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour que toi tu parles à ton peuple. Nous n'avons rien à dire à son peuple, à ces peuples, Seigneur. Ils ne se sont pas réunis ici pour moi, Seigneur, ni pour qui que ce soit, mais c'est pour toi qui sont là, Seigneur. Ces âmes, Seigneur, veulent entendre les paroles de leur Père. Seigneur, parle au travers de nous. Utilise-nous pour ta propre gloire. Nous nous écartons sur la scène, mais toi, parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous parlons de ces sujets intitulés l'évangile surnaturel ou les dieux surnaturels. Pourquoi l'évangile surnaturel? Pourquoi les dieux surnaturels? C'est seulement parce que nous adorons un Dieu surnaturel. Et depuis le commencement, tout ce qui est lié à Dieu est surnaturel. Tout ce que Dieu fait est surnaturel. Cela dépasse la nature, cela dépasse l'entendement humain, parce que Dieu est illimité. Même sa création a été surnaturelle. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 1. Frères, les choses de Dieu, nous ne pourrons pas l'expliquer avec notre intelligence humaine. Cela dépasse notre entendement. Cela a confondu la sagesse des sages. Oh, que Dieu soit loué. Genèse chapitre 1. Premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez, la terre était informe et vide. Une terre
sur laquelle nous nous tenons maintenant, était au commencement informe et vide. Ça avait quelle forme? Ça n'avait pas de forme. C'était informe et vide et on ne peut pas l'expliquer. Dieu seul sait comment c'était. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. N'est-ce pas là quelque chose de surnaturel? Informe et vide. Il y avait des ténèbres partout sur la surface de la terre. Et Dieu dit, eux, les dieux surnaturels que nous adorons, en qui moi et toi avons cru, ne peut donner naissance qu'à des enfants surnaturels. Parce qu'il y a une loi qui existe dans la parole de Dieu, que chaque semence produit selon son espèce. Nous avons été engendrés par la parole des vérités de Dieu. Et si Dieu nous a réellement engendrés, c'est pourquoi le frère Franck dit toujours que ceux qui sont réellement nés de nouveau accepteront la parole de vérité. Parce qu'ils sont issus de Dieu. Que Dieu soit loué. Et remarquez aussi que lorsqu'il était venu dans la chair humaine, il n'a prêché que l'évangile surnaturel. Et c'est pourquoi les pharisiens et les docteurs de la loi ne pouvaient pas les comprendre. Parce qu'eux voulaient comprendre Dieu selon leur intelligence. On ne comprendra jamais Dieu de par notre intelligence humaine. Parce que notre intelligence est limitée. Mais notre Dieu, lui, il est illimité. Dieu, il ne fait pas les choses pour accomplir ce que les hommes ont dit. Mais lui fait des choses pour accomplir sa parole. Que nous ayons cru ou pas, Dieu accomplira sa parole. Mais pour nous les élus, il se révèle lui-même à nous. Ça c'est très important. Et quelqu'un, un frère ou une sœur, en qui Dieu s'est révélé, tout le monde saura que Dieu s'est révélé à toi. Parce que quand Dieu se révèle, il te donne sa nature, il te donne sa vision. Comme Paul le dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Dieu se cache et se révèle lui-même. Et pour saisir cette révélation, il faut aussi être un homme ou une sœur surnaturelle. Frère, l'objectif de notre Dieu, ce n'était pas de faire des assemblées comme ça. Ici, c'est un endroit
où nous nous réunissons, mais l'objectif, c'est que chacun de nous ait une relation personnelle avec Dieu. Amen. Si chacun de nous a cette relation personnelle avec Dieu, nous aurons moins de problèmes même dans l'église. Parce que ça sera plus facile quand je suis en difficulté avec mon frère Jean-Claude, on arrangerait cela à l'amiable. Parce que nous avons des expériences avec Dieu. Et nous devons toujours savoir que ce qui nous lie est plus fort que nos différends. Amen, amen. Amen. L'objectif, c'est avoir des expériences avec Dieu. Zacharie était un sacrificateur. Un grand homme de Dieu. Mais est-ce qu'il avait des expériences avec ces dieux-là, pour qui il offrait même des parfums? Passer ici à la chair ne veut rien dire. Tu peux passer ici, mais tu n'as aucune expérience avec Dieu. Vous remarquerez dans les prédications de Frère Franck, à la fin, il insiste sur les expériences. Parce que l'expérience est personnelle. Amen. La prédication est commune. Nous prêchons à tout le monde. Mais les expériences sont personnelles. C'est pas pour rien que la Bible dit, des deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Dieu nous appelle à faire des expériences. La foi des frères Tchounza, ce n'est pas la foi des sœurs Anto. Chacun doit avoir sa foi. Chacun, je veux dire, je ne veux pas dire qu'on doit avoir chacun sa foi, non. Comprenez dans quel sens je parle. Nous n'avons qu'une seule foi. Mais moi, je parle des expériences. Je ne sais pas comment on peut le dire en français. Mais nous appuyons pas sur les expériences des autres. Du temps de Frère Branham, une sœur passe. Elle dit, j'ai un témoignage. Vous savez, dans la plupart des cas, les gens aiment des témoignages. J'étais dans la souffrance, Dieu m'a béni. J'ai acheté une voiture, j'ai fait ceci, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Mais cette sœur-là avait un témoignage étrange. Elle passe, elle dit, écoutez mon témoignage. J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Elle dit, je ne suis pas ce que je devais être. Je ne suis pas non plus ce que je devais être. Mais une seule chose est certaine. C'est que tel que vous me voyez, je ne suis plus ce que j'étais. C'est le plus grand témoignage que chacun de nous doit avoir. C'est que nous étions l'année passée. Frère Branham dit, la nouvelle année, ce n'est pas tourner la page. Non. La nouvelle année, c'est prendre au sérieux ta marche avec Dieu. C'est prendre de nouvelles décisions. Là où ça n'a pas marché avec Dieu, que cette année, ça marche avec Dieu. C'est plus le temps de faire des va-et-vient. Hier, tu étais ivrogne. Hier, tu étais impudique. Mais maintenant, arrêtez aussi. Arrêtez aussi. Dieu ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Dieu te condamnera pour ce que tu fais maintenant. C'est pourquoi, quand on l'a amené cette femme impudique, pécheresse, les gens avaient des pierres pour la lapider. Le Seigneur a pris son doigt. Il a seulement commencé à écrire. Et quand il écrivait là, quand le frère Jean-Claude qui avait ses pierres comme ça, arrive là, il regarde, il voit
toi Jean-Claude, n'est-ce pas toi qui avais fait? Il dépose ses pierres, il s'en va. Chacun s'était accusé par cette écriture. Quand les frères Michel s'approchent, en tout cas, Karine l'a vraiment. Comment elle a fait ça? Quand elle... Michel, toi aussi, tu veux dire quoi? Il dépose ses pierres, il s'en va. Et à un moment donné, la Bible dit, la femme est restée toute seule. Tout le monde est parti. Et le Seigneur regarde la dame. Il lui dit, moi non plus. Mais où sont partis tous ceux qui t'accusaient? Le Seigneur dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ce soir, allons et ne péchons plus. Nous avons un Dieu surnaturel. Il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous pardonner. La Bible dit, c'est lui qui opère la délivrance au milieu de la terre. N'ayons pas un péché chéri. Non, ça n'existe pas. Offrez-moi mon péché ici. C'est le péché de Satan. Rendez-lui ce qu'il t'a donné. Jésus veut te donner ce que lui a prévu pour toi. Et c'est le Saint-Esprit. Oui, frère. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, frère. Bien que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais bientôt cela sera manifesté. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Nous voulons des expériences avec ces dieux surnaturels. Nous voulons avoir des témoignages. Je ne peux pas passer inaperçu ces grands témoignages de notre sœur Karine. Ça c'est les témoignages que nous voulons. Les témoignages que nous voulons. Que chacun de nous fasse une expérience. Aujourd'hui, frère, la nouvelle Jérusalem pour cette sœur n'est plus une prédication. C'est une réalité. Elle sait qu'il y aura une table. C'est ce que nous voulons, frère. Pas de trop parler, beaucoup parler, mais vivons beaucoup mieux. Nous avons un Dieu. Il dit lui-même, venez et plaidons. Oh! Même si vos péchés sont comme les cramoisis, il a un sang qu'il a versé. Frère, tu sais, Élie, dans la Bible, il fut un moment, je ne me souviens pas c'était quel événement, la mort était dans le pot. On a dit à Élie, mais la mort est entrée dans le pot. Il a dit, non, laissez cela comme ça. Versez seulement la farine dedans. Tu es pécheur, viens seulement tel que tu es. Qu'on verse seulement Christ là-dedans. Si Christ entre là, frère, la montagne de Sinaï n'a jamais été appelée une montagne sainte. Mais c'est lorsque le Saint des Saints y est descendu que c'était devenu sainte. Moi et toi, nous ne serons jamais des saints jusqu'à ce que le Saint des Saints descende en nous. Que notre Dieu soit loué. L'évangile surnaturel. Nous voulons des témoignages surnaturels. Parce que nous avons cru à un Dieu surnaturel. Zacharie était le souverain sacrificateur. Mais il n'avait pas d'expérience. Il douta de la parole de l'ange. Ce que Dieu hait, c'est l'incrédulité à sa parole. Comme Dieu ne se répond pas de ce qu'il a déjà dit, il lui dit, tu resteras muet quand même. Jusqu'à l'accomplissement de cela. Mais regardez Marie. Une jeune fille, une jeune sœur, dans l'assemblée. Le frère Michel doute, mais que tu as quoi?
Le même ange Gabriel. Frère, nous pouvons vous parler de Jésus, mais sans aucune expérience avec Jésus. Mais toi qui es là, assis, tu fais l'expérience avant même le prédicateur. Le problème, ce n'est pas d'être prédicateur, c'est d'expérimenter les dieux vivants. C'est ce que nous voulons, frère. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, nous ne voulons pas non plus des conférenciers. Tu es là un prédicateur mou, tu es là sans onction, tu parles seulement comme un conférencier. Non, nous voulons des gens qui ont été quelque part avec Dieu. Et qui nous racontent de ce que Dieu a fait avec eux. Comme la Bible dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et quand Dieu envoie quelqu'un, oh, le frère Branham dit, quand Dieu envoie quelqu'un, il marche lui-même avec lui. Pour accomplir sa parole. Que Dieu soit loué. Frère, ce ne sont point les nombres d'années qui comptent. Ici, c'est le problème d'expérience. Nous sommes dans une nouvelle année. Demande à Dieu, ma soeur. Demande à Dieu, mon frère. Dis à Dieu, je veux même une expérience avec toi. Je veux me rassurer que je suis un enfant de Dieu. C'est très important. L'enlèvement est proche. Avant d'y aller, il faut être sûr que tu vas aller. Oh, bien-aimés frères, ce ne sont pas les nombres d'années qui comptent, mais c'est plutôt les expériences faites avec ces dieux surnaturels. Saoul avait beaucoup d'années dans l'armée, mais il n'avait pas d'expérience. Quand il a entendu parler de Goliath, frère, c'était terrible. Nous lisons cela dans la parole. Mais cet événement-là, c'était effrayant. Chaque matin, Goliath s'est présenté là. Il s'est tenu là. Il dit, Israël, des aventuriers que vous êtes. Je suis là, Goliath, l'homme fort. Envoyez-moi un de chez vous. Le Philistin, je suis là. J'insulte votre Dieu. Saoul s'est caché. Mais il était roi. Mais David qui paissait les troupeaux de son père, on lui rapporta seulement David. Sais-tu ce qui se passe? Mais c'est quoi? Il dit, mais... Il arrive, il dit, non, je dois créer une circonstance. Il dit, je dois aller amener à manger à mes frères. Son père lui dit, amène à manger à tes frères. Quand il arrive, il entend Goliath. David pose la question, mais qui est cet homme? On lui dit, hé, Acha. Tu es trop curieux. Tu veux tout savoir. Un petit temps, moi, Eliab, ton grand frère, je suis calme. Et qu'est-ce que toi tu veux? David, non, je veux savoir qui est cet incirconcis qui insulte mon Dieu. Frère, écoutez l'assurance de quelqu'un qui a fait l'expérience avec un Dieu surnaturel. David n'a pas demandé autre chose. Donc, il était sûr de son Dieu. Il dit directement, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le tuera? Quelle assurance, mes frères! Comme il aimait les femmes, on lui dit, tu connais la fille aînée là, de Saoul. C'est lui qui le tuera. David dit, c'est fini. Petite Wana, je ne peux pas la rater. Il dit, je vais aller, même s'il me tue, je vais aller. Mais il était sûr de son Dieu. On l'amena chez Saoul. Il dit au roi, moi j'accepte de combattre
contre cet homme de Goliath. Saoul dit, mon fils, essaye d'abord l'arme. Mais frère, quand David a porté le manteau là, c'était comme Michel-Ange qui porte le manteau des frères Bovic. Donc c'était incompatible. David dit, non, je ne me suis pas habitué à prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je connais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est même Dieu-là, quand j'étais dans la brousse, en train de paître les troupeaux de mon père. Je vis un lion. Saoul, quand il a entendu, j'ai vu un lion, il dit, et après, il dit, je vis un lion, roi Saoul. Quand j'ai vu ce lion-là, il a attrapé une brebis. Il dit, et après, tu as fui directement, tu es allé appeler des gens. Il dit, non, roi. Quand j'ai vu ce lion-là, je l'ai poursuivi. Saoul dit, hein? Je l'ai poursuivi. J'ai pris le lion, je l'ai déchiré et j'ai arraché la brebis. Frère, le Dieu de David, c'est un Dieu surnaturel. Amen. Gabriel dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je voudrais que ce soir, chacun de nous sort avec ces mots. Amen. Frère, disons ça ensemble. Car rien n'est impossible à Dieu. Mettez-y tout ce que tu veux. Car rien n'est impossible à Dieu. Car c'est un Dieu surnaturel. Peut-être vous ne comprenez pas le surnaturel, c'est quoi? Ça dépasse la nature. Le surnaturel, le naturel, c'est ce que nous avons. Surnaturel, c'est au-dessus de la nature. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux naturels. Parce que c'est surnaturel. Et notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. David dit encore au roi Saoul. Alors le roi dit non. Si c'est comme c'est dit, non, attendez roi. Ne soyez pas pressés. J'ai encore d'autres expériences. Ah, mon fils, quoi encore? Une autre fois, l'ours. Frère, vous qui vivez ici en Europe, vous connaissez ce que c'est l'ours. Frère, en lingala, on l'appelle Ngombolo. Donc, rien que le nom seulement, ça t'effraie déjà. L'ours, frère, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, si un ours entre là, frère, le frère Job là qui est diacre, frère, le frère Bovic ici, même sa taille, on le cherchera. Il peut même se confiner, il entre ici à la chair. Tu cherches le frère Bovic, tu ne le trouves pas. Frère, l'ours. Frère, partout ici, ça va être des portes. Et les gens vont sortir. L'ours. Parce que quand il se fâche, il se tient debout. Ah, yo kaba français nabino, c'est ça. Quand il se fâche, il se tient debout. Et il se tient debout, il prend la brebis. David vient à sa rencontre. À cause du Dieu surnaturel. Frère, pour les dieux surnaturels, les noms deviennent oui. Et les oui des hommes deviennent non devant Dieu. Il s'approche devant l'ours.
il commence par attaquer l'ours. Il déchire l'ours. Il les tue. Peut-être qu'il est catch ou quoi? Je ne sais pas. Mais tu sais, frère, sincèrement, nous avons un Dieu. Il est effrayant. Hein? C'est pas pour rien quand il apparaît aux gens, la première des choses, tu dois tomber. Alléluia. Il est effrayant. Oh. Sa présence. Quand sa présence est sur quelqu'un, Samson, frère, avec une mâchoire, a tué combien? 1000 hein? Je sais plus. Une mâchoire, il fait ça. Les gens là-bas. À cause de ces dieux-là surnaturels. Mais, frère, écoutez dans Hébreu. Paul nous rappelle. Hébreu 13. Hébreu 13. C'est ça. Hébreu 13. 7. Écoutez. Lisons ça lentement. Ah, écoutez bien. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Ce soir, nous devons imiter la foi de David, la foi de Marie, la foi d'Abraham, des gens qui ont expérimenté les dieux surnaturels. Pourquoi? Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et la Bible ici qu'une sœur m'avait offerte, ça ne fait que se déchirer. Je vais commencer à prêcher, je le mets d'abord à côté. Frère, imitons leur foi. Frère, moi et toi, aujourd'hui, frère, nous avons reçu la grâce. Frère, laissez-moi vous rassurer. Si Dieu va enlever les gens à Bruxelles, je le dis au nom du Seigneur. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Si Dieu doit enlever les gens à Bruxelles, c'est parmi nous ici. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas accepté des hérésies. Non. Nous avons accepté la pure parole. Amen. Nous avons cru au prophète messager que Dieu a envoyé. Oui. Et nous ne sommes pas arrêtés en 65. Non. Nous avons continué avec Dieu. Amen. Parce qu'après 65, il y a eu une nouvelle époque. Amen. À commencer. Amen. Frère, nous avons trouvé grâce. Oui. Nous irons au ciel. Amen. Frère, je ne vous flatte pas. Yosoko Kendete, ce n'est pas mon problème. C'est vrai. Si toi tu n'iras pas, ça te concerne. Moi j'irai au ciel. Amen. Oh frère David, toi aussi, oui, moi aussi. Amen. Amen. Si toi tu resteras parce que tu attends le développement de la terre, moi je sais que cette terre sur laquelle nous habitons a été réservée, gardée pour les feux. Moi j'attends une nouvelle Jérusalem qui descendra d'en haut. Où la Bible dit, quand vous serez assis avec Jacob, Abraham, Sœur Elisabeth, ça sera terrible. Hein? Je ne sais pas, là-bas, on parlera quelle langue? Le néerlandais, le français, l'anglais. Ah, ça sera terrible. Si je peux, j'ai toujours dit, je veux voir David là. Qu'il me raconte un peu ce qui est écrit dans la Bible. Je vais voir la tsunamite là. Dites-moi un peu, ma sœur, quand tu étais en train de verser l'huile là, comment tu avais rempli tous ces vases?
Alléluia. Les dieux surnaturels. Oh, frère, nous avons un bon Dieu. Gloire à son nom. Que son nom soit loué. Frère, on peut même arrêter là. On commence seulement à les louer. Ce qu'il a fait pour toi et moi est tellement merveilleux. Frère, nous péchons, il nous pardonne. Frère, sincèrement, qui est ce Père-là? Tu fais du mal, tu viens, il te pardonne. Oh frère, pourquoi tu ne peux pas prendre la décision cette fois-ci de marcher avec lui? Pourquoi? Pourquoi? Un Dieu qui nous aime comme ça. Pendant que tout le monde peut t'abandonner, lui il reste avec toi. Même dans le péché, il est là à tes côtés, il te souffle. Ma fille, répands-toi. Mon fils, répands-toi. Mon fils, répands-toi. Quel bon Dieu. Nous, les hommes que vous voyez, même si j'aime ma femme comment? Laissez. Tu vas voir un homme qui parlait de sa femme. Dès que sa femme triche, c'est fini. Alors frère Michel, bonjour. Là frère, ce n'est plus que Dieu te bénisse. C'est bonjour frère Michel. Bonjour frère, comment ça va? Bonjour frère. Vraiment, tu es où frère Michel? Oh frère, je suis... Frère, est-ce que tu peux venir récupérer cette femme qui est chez moi? Pourquoi? Notre amour est limité. Mais Dieu, Jésus, il ne fait jamais ça. Quand je tombe, il me tend la main. Il dit, Bofik, ne restez pas. Il est où ce petit-là? Oh, frère, viens. Tout quand un lobby, je lui ai dit, demain on va prêcher. Non, dors petit. Dors. Dors. Oui, dors. Dors par terre, papa. Comme ça. Tu es couché comme ça. Dieu te tend la main. Non, reste d'abord comme ça. Tiens bon. La route d'où nous venons, c'est très loin. Mais où nous allons, c'est plus proche. Tiens bon, lève-toi. C'est ça l'amour de Dieu. Va t'asseoir. Un Dieu comme ça. Frère, prenons de nouvelles décisions pour cette année. Servons l'Éternel avec joie. La Bible dit, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Quand quelqu'un comprend l'amour de Dieu, c'est pourquoi vous avez vu David. Après une expérience, la sœur Karine là que vous voyez, excusez-moi, cette sœur là que vous voyez, on ne peut plus jamais la supplier pour venir à l'église. Elle-même, elle connaît déjà l'importance. C'est pourquoi les expériences ont une grande importance dans notre vie. David, qui a cru à un Dieu surnaturel, il déchire l'ours, il déchire les lions. Il dit au roi, je vais tuer cet incirconcis. Je vais lui couper la tête sans un couteau, sans épée à la main.
il croyait en un Dieu surnaturel. Ce même Dieu-là, c'est lui qui, en 1933, il a paru dans une nuée, les témoins étaient là. Il parle Dieu au-dessus. Il dit, de même que j'avais envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui précédera ma seconde venue. Le frère Branham dit, de nombreux des gens qui étaient là sont tombés. Et le même Dieu a encore parlé à frère Franck. Bien-aimés, nous ne croyons pas à des hérésies. Nous ne sommes pas des fanatiques, ni de Franck, ni de Branham. Mais nous sommes des croyants bibliques. Amen. Et dans le cas échéant, nous sommes dans la continuité. Et Dieu continue son œuvre avec qui? Avec toi et moi. C'est avec toi et moi qu'il a accepté de son propre gré d'achever son œuvre. Pour la première fois, les humains vont piétiner le ciel. Pour la première fois. Et le premier homme qui va piétiner le ciel, c'est le frère Bola. Oh oui, frère Ngaï, oui. Chacun dise de lui-même. Je serai la première personne à piétiner le ciel. Frère, ça, c'est pas de la blague. J'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite. Frère, le Dieu qui a commencé cette œuvre, il va l'achever. Que son nom soit loué et qu'il soit glorifié. Cherchons des expériences avec ces dieux. Je prêche, c'est bien, mais je dois faire des expériences. Je chante, c'est bien, mais je dois faire des expériences. Je joue à la guitare, c'est bien, nos jeunes gens, mais les expériences sont capitales. Les expériences feront qu'on ne te poussera plus de venir à l'église. Les expériences feront que quand tu parles de Dieu, ce n'est pas un Dieu dont tu as entendu parler. Mais c'est un Dieu. C'est pourquoi, quand même Jean écrit, il dit, ce que nous avons entendu et vu, ce dont nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. En d'autres termes, ce que nous-mêmes avons expérimenté, nous vous l'annonçons. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec lui. C'est cela. L'objectif serait atteint. La communion avec Dieu. C'est Dieu surnaturel. Frère, David est sorti. Il a dit, je vais le tuer. Il est parti. Et lisez bien la Bible. La Bible dit, quand David partait, il courait. Il courait à sa rencontre. Donc, je m'imagine que Goliath lui-même était là en train d'observer. Mais et c'est quoi avec ces petits? Et pendant qu'il s'est demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Bouh, directement, il tombe. Tout allait bien dans la tête de David. Parce qu'il avait simplement cru en un Dieu surnaturel. Nous pouvons prendre beaucoup d'exemples. Frère, même notre frère Branham, il avait cru à ces dieux surnaturels.
Mais oui, frère. Ça, c'est la vérité. Il va en Finlande. Dieu, le Dieu surnaturel, lui donne une vision. Il voit un enfant écrasé par un véhicule. La tête était là-bas. Les pieds étaient là-bas. Frère, c'est effrayant. Hein? Parce que d'abord, à regarder, on va faire ça. Je ne peux pas. Parce que le pied est là-bas. Il faut imaginer la quantité de sang qui était répandu là. L'homme de Dieu arrive. Ah! Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, si cet enfant ne revient pas à la vie, prenez un écriteau, écrivez, placez cela sur mon dos, je marcherai avec ça toute ma vie. William Branham, faux prophète. Frère, la Bible dit, le prophète dit, le militaire finlandais qui ne croyait pas, en voyant l'action du Dieu surnaturel, ils ont fait ça. Ils ont dit non, 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 non. Il existe ici une autre personne, un autre personnage qui est supérieur. Et qui mérite ça. Frère, Dieu a fait ça pour nous donner un exemple. Car rien n'est impossible à Dieu. Je disais à une sœur, tu n'es pas obligé d'être esclave d'une maladie. Cette année, tu peux être guéri si tu le veux. Frère, nous avons cru en un Dieu surnaturel. L'église de Dieu, c'est une armée invincible. Amen. Et si nous nous réunissons, tels que nous sommes là, et que nous prions au nom du Seigneur, mes frères, quel que soit le cas, quel que soit le cas, Zacharie, sa prière était exaucée, alors qu'il ne croyait même pas à ces dieux-là. Mais moi et toi, si nous croyons au surnaturel, mais combien nous verrons la main de Dieu? Zacharie avait une grosse Bible là. Ah, frère, excusez-moi, frère Michel. J'espère qu'au fait, on va arranger ça. Lui, quand frère, lui à chaque fois, au fait, il entrait au temple, comme ça. Au temple. Ah, papa, pourquoi effrayer les gens comme ça? Avec une grosse Bible que lui-même ne parvient pas à transporter. Mais il ne croit pas. Avec beaucoup de versets, quand il fait ça, nous allons lire dans Matthieu 22. Il y est. Il lit. Allons un peu dans Ecclésiaste 4. Il est là. Sans aucune expérience. Ça ne servira à rien. Nous n'avons pas besoin de discoureurs. Les enfants de Dieu ont besoin des hommes envoyés de Dieu. Comme la Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Frère, ces gens-là, quand ils prêchent, même s'ils ne connaissent pas lire la Bible, comme un homme a dit à Frère Branham, tu ne connais même pas la Bible que tu prêches. Frère Branham dit, oh, tu as raison, je ne connais pas la Bible. Mais je connais l'auteur de la Bible. Zacharie, pour entrer au temple avec une soutane,
Là, tout le monde. Bonjour, Père. Bonjour, mes enfants. Il entre au temple. Sans aucune expérience. Il voit l'ange. Il est paniqué. L'ange lui dit, Élisabeth va enfanter. Il doute. L'ange avait vu les doutes dans son cœur. Ce qu'il avait déclaré là, c'était seulement pour dire, oh, en quoi reconnaîtrais-je? Non, et Dieu connaît les cœurs. Et quand Marie aussi a posé la question, Dieu savait qu'elle a déjà cru. C'est cela la chose. Il ne faut pas dire que, mais pourquoi l'autre a posé la question? Dieu n'est pas injuste. Dieu sonde les cœurs. Il avait vu que Zacharie a douté. Et peut-être en son cœur, il dit, ça jamais. Mais alors, attends d'abord l'ange. En quoi reconnaîtrais-je cela? L'ange dit, tu resteras muet. Mais Marie, quand elle l'a vu, elle a d'abord cru. Amen. Et elle demande maintenant, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Il dit, oh, la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie dit, écoutez sa réponse. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Frère, pour ces dieux surnaturels, nous devons lui dire ce soir, je suis ta servante, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon tout ce qui est écrit. Amen. Et vous verrez. On interdit à personne d'avoir une Bible comme ça. Hein. Si vous voulez en avoir, posez la question à frère Michel. Où est-ce qu'il en a acheté? Mais Marie n'avait que peut-être un petit Nouveau Testament. Mais elle croyait à tout ce qui était écrit. Et ce qui est grave, c'est que ce que l'ange a parlé, a dit à Zacharie, il y avait déjà des exemples de ceux qui étaient des femmes qui étaient stériles et qui ont enfanté par la puissance de Dieu. Mais pour Marie, il n'y eut jamais une vierge qui a conçu. Marie a cru à l'impossible. C'est pas pour rien que le frère Branham pouvait intituler sa prédication « La foi de Marie ». C'est une foi étrange. C'est une foi surnaturelle. Frère, nous voulons en 2024 ici être des hommes et des femmes surnaturels. Il y a une sœur comme vous dans la parole. Son enfant meurt. Comme ma femme là. Michel, Daverline Michel meurt. Je ne prophétise pas, frère Michel. Et, frère, elle enferme l'enfant dans la maison. Elle part chercher l'homme de Dieu. Si c'était toi, parce que tu ne crois pas à un Dieu surnaturel. Si nous croyons à un Dieu surnaturel, on ne peut plus paniquer. Elle enferme l'enfant. Elle part chercher l'homme de Dieu. Sur son chemin. Frère Tellement, pardon mon frère. Et tu me poses la question, comment ça va? Demande. Comment ça va? Tout va bien. Amen. Est-ce que ce n'est pas écrit? Amen. C'est écrit. Amen. Prenez place. On lui demande, Sœur Élisabeth, comment ça va? Tout va bien. Mais elle a laissé un enfant mort. Des gens qui ont cru en un Dieu surnaturel. Frère, ça, c'est effrayant. Si c'était moi et toi. Ah. Hey, Joshua est parti. Et
Sœur Nadège. Oh, il peut aussi partir. Non, il ne partira pas. Nous irons avec lui au ciel. Que Dieu vous bénisse. Frère, les gens qui ont fait des expériences avec Dieu, une telle femme, même si une sœur est endeuillée, elle aura une consolation à lui donner. Elle peut même dire, comme ceux des apôtres, Dorcas, Tabitha meurt, tellement qu'ils avaient un Dieu surnaturel. Ils ont dit, on ferme les cadavres. On ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer. On va prier. Frère, sommes-nous déjà arrivés là? Que Dieu nous vienne en aide. Mais nous tendons vers là. Oui, frère, nous tendons vers là. Bientôt, Dieu déversera sa puissance sur nous. Nous n'aurons plus à pleurnicher. Nous parlerons. Ouais, nous parlerons. Et la nature nous obéira. C'est là que s'accomplira l'écriture qui dit, Jésus a dit, Père, glorifie ton Fils. Et une voix dit, je l'ai déjà glorifié. Je les glorifierai encore. Bientôt, les encore va s'accomplir. Que Dieu soit loué. Le Dieu surnaturel. Il doit t'amener à douter de la nature. Douter de la nature. On te dit, tu souffres de ça, tu dis non. Moi, je serai guéri. Moi, je serai guéri. Que les médecins fassent les traitements, c'est bien bon. Mais la guérison, je sais que je l'ai déjà. Frère, ça aura son accomplissement en son temps, comme nous l'avons lu. Même pour la guérison divine. J'ai exhorté à une sœur. Je lui ai dit, ma sœur, continue à prendre des médicaments au Congo là-bas. N'arrête pas. Continue à prendre les médicaments. Mais moi, je sais que tu es déjà guéri. Mais continue à prendre les médicaments. Un jour, tu te réveilleras. Tu es guéri. Ça, c'est la vérité, frère. Nous devons croire. La Bible dit dans Hébreu, je pense, quand on parle de Paul, 45 ans, moi, j'ai pensé que le frère Michel, il aurait quand même, il pouvait penser aussi à son homo, quand même, ajouter encore. Que Dieu vous bénisse. Non, ce que Dieu veut, c'est ce qui est dit. Là où la Bible dit dans Hébreu 11, je pense, je ne sais plus. Hein. Espérant contre toute espérance. Romains, merci. Romains 4 combien? 18, voilà. Frère, cette écriture est espérant contre toute espérance. Ça, ce n'est que celui qui croit en un Dieu surnaturel. Donc, ce que toi tu appelles espérance là, il a douté de cela. Donc, lui a espéré plus que ce que toi tu appelles espérance. C'est pourquoi la Bible dit espérant contre toute espérance. Donc, l'espérance qu'Abraham avait, on ne trouve pas ce mot-là. Ça ne concorde pas avec le mot français espérance.
Parce que le mot français espérance est lié au naturel. Mais l'espérance qu'Abraham avait, c'était surnaturel. Espérant contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point. Donc, frère, ici, il a refusé de considérer. Donc, il se regarde, tel que le frère Jean-Claude se voit là. Il se regarde de que non, j'ai encore les difficultés à marcher, à faire ça, mais ne considère pas ça. Il refuse de considérer ça. Amen. Le Dieu surnaturel. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il est conscient que mon corps est déjà usé, mais je refuse de considérer cela. Amen. Pourquoi? Parce que ma foi m'attache à un Dieu surnaturel. Amen. Sans faiblir dans la foi et ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham a refusé de considérer ça. C'est que le naturel lui disait, ça ne représentait rien. La foi d'Abraham était basée sur un Dieu surnaturel. Il savait que rien n'est impossible à ces dieux. Si il a dit, il a amené à l'existence les choses qui ne sont point, est-il incapable de recréer une partie de ton corps? Qui en est le créateur? Frère, Dieu n'est pas un mécanicien, mais Dieu c'est un créateur. Les mécaniciens remplacent des pièces, mais notre Dieu crée. Dieu n'est pas un réparateur. Les médecins cherchent à réparer. Ils ont tripoté la sœur Karine, ils ont tripoté ici, ils ont fait, ils ont réparé. Mais Dieu a dit, moi j'ai guéri. Ah. Et quand Dieu guérit, la cellule qui était malade, elle remplace d'une autre cellule. Il remplace cela d'une autre cellule. Nouvelle. Tu peux même avoir les reins bouchés par la prostate. Dieu crée un rein comme d'un bébé, comme d'Averline Michel. Il te donne un rein de bébé. Oui, frère. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, frère. Moi, je crois à ça. C'est vrai. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Oh, les yeux ne voient plus. Les yeux. Il a demandé à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Ce que Bartimée avait voulu qu'il fasse de lui, c'est ce qu'il a fait. Amen. Mais toi et moi, ce soir nous sommes les autres Bartimée. Chacun avec son domaine. Bartimée avait les yeux fermés. Moi j'ai un problème. Mais il s'agit du même Dieu. Que veux-tu que je te fasse ce soir? Le Dieu surnaturel. Oh frère, nous avons un Dieu merveilleux. Frère, c'est pourquoi des fois on nous traite comme des fous. Oui, tant mieux. Ah. C'est la vérité. Parce que lui a voulu, c'est la Bible, il a voulu sauver le monde
par la folie de la prédication. Donc même Dieu lui-même reconnaît que les choses que nous disons là, c'est la folie. Frère, il y a certaines choses. J'ai rencontré des frères et des sœurs qui m'ont posé certaines questions, qui m'ont dit, mais frère, quand tu prêchais, tu disais ça. J'ai dit, frère, ça c'était l'onction. Et ce n'était pas moi. Donc je n'ai pas d'explication à te donner. Parce que moi-même ici, tel que je suis là, Dieu, en tout cas, a son gakaka. Mais ça, c'était la parole. Tant que c'est écrit, ne posez pas de questions. Soyez comme Marie. Dis-toi qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Ça, c'est la vérité. Le Dieu surnaturel qui a donné naissance à des enfants surnaturels. Nous irons dans un ciel surnaturel. Même notre enlèvement sera surnaturel. Alléluia. Frère, même la pluie de l'arrière-saison sera surnaturelle. Je ne sais pas. Ça me trouvera où? Peut-être dans le vol éthiopien de Bruxelles à Kin. Nanako yindi sanakati avion kuna. Ah, frère. Ah. Je viens, j'ai dit au pilote, tellement en attendant. Frère, ça sera terrible. Quelqu'un qui est dans la difficulté, tu parles, frère. Frère, ça sera terrible. Je vous dis, ça sera terrible. Les gens vont nous respecter. Ils sauront que Jésus a une épouse sur la terre. Comme frère Branham appelait les gens, Madame Jésus. Ah, moi je suis Madame Jésus. Ce que je suis n'a pas encore été manifesté. Négligez-moi. Mais bientôt, lorsque cela sera manifesté, je serai comme lui. Je ne prierai plus. Je parlerai. Et la chose sera là. Alléluia. Frère, nous sommes accrochés, attachés à des choses immuables. À des bonnes choses. Frère, avec tout ça, que j'ai raté ça à cause de la boisson. Tchadi, c'est quoi ça? Que j'ai raté ça à cause de l'adultère. Jamais, jamais, j'ai dit jamais. Pour 2024, on prend un nouveau commencement. Amen. Chacun doit se dire cela. Amen. Même si tu te sens toujours chrétien, demande encore d'autres expériences. Amen. Parce que bien que les disciples étaient remplis de cet esprit, ils demandaient, Seigneur, remplis-nous encore. C'est important. Le frère Job est déjà debout. Le frère Kouira est déjà debout. Le Saint-Esprit aussi est déjà debout. Que Dieu vous bénisse. Nous avons arrêté là. Que Dieu soit loué. Si Dieu nous accorde encore le temps, nous reviendrons toujours. Ça, c'est notre assemblée. Ça, c'est notre assemblée. Si toi, tu dis, mais frère Bola, oui, ça, c'est mon assemblée. Parce que c'est vous-même qui m'ont dit que vous êtes l'église du Dieu vivant. C'est pas ça. Mais moi, je suis le fils du Dieu vivant. C'est chez moi aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas si vous pouvez accepter que, à notre retour de Kinshasa, que j'apporte vos salutations à vos frères et sœurs de Kinshasa. Amen. L'an 2024 a commencé. Priez beaucoup pour nous. Priez que Dieu nous aide encore davantage pour que nous puissions revenir encore. Amen. Vraiment, je vous aime de tout cœur. Même quand nous cognons, c'est toujours par amour. Ah, c'est toujours par amour. Parce que nous nous aimons. Si au ciel est là, sur cette table là, on voit la sœur Karine, on va dire, sœur,
N'est-ce pas toi qui avais témoigné? On regarde à côté la sœur Grégoni. On regarde à côté la sœur Biou. On va dire, oh, Kétia, toi aussi tu seras là. Certainement. Le frère Michel aussi sera là. Que Dieu vous bénisse.